Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous nous concertons à la table du Seigneur, Amen. car c'est le moment où nous allons passer à table. Et le Seigneur, Saint-Esprit, va encore nous nourrir nos âmes parce que nous avons faim. Amen. Amen. Étant donné que nous avons faim, nous avons besoin d'être nourris spirituellement. Nous allons appeler le cuisinier de ce soir que Dieu a appelé à nous faire la sauce spirituelle. Amen. Moi, je vais manger. On va appeler notre bien-aimé, le frère Simplice. Amen. Qui est le maître d'hôtel de ce soir. Alléluia, 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 bien-aimé. Tu m'as amené vraiment la tête de pigeon. Amen. Nous allons encore encourager ce soir. Car le Dieu nous aime. Amen. Malgré les combats, il est toujours fidèle. Il veille sur nous, il nous fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir encore, nous allons aller dans les Écritures. Amen. En faisant, dans l'esprit du jeûne du mois passé. Là où on avait vu le Seigneur appeler l'agneau attaché. Aujourd'hui, nous allons parler par rapport à étant détaché du Seigneur. Tu es venu dans son œuvre, dans son service. Dieu t'a appelé par serviteur. Maintenant, qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que tu as là, tout le bénéfice? Dieu t'a appelé comme serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si vraiment tu acceptais qu'il monte sur toi, tu as marché dans les pas que le Seigneur était quand tu es dans Jérusalem. Tu es dans ce service. Tu peux travailler pour le Seigneur dans beaucoup de services de différents ways, en anglais, dans les différents domaines. Tu sais Dieu dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup de domaines dans l'église de Dieu, dans la cellule. Chacun connaît ce qu'il pourrait faire. Tout ça pour la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu te promet, si tu lui cherches de tout ton cœur, tu respectes sa parole, tu vas te lui servir. Qu'est-ce qu'il t'a promis que tu pourrais faire? Qu'est-ce qu'il pourrait te faire? Te donner comme, qu'on appelle comme garantie de ce que tu dois bénéficier étant comme son serviteur. Quel est le pouvoir que tu possèdes peut-être avec lui? C'est ce que nous allons comprendre ce soir. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions parler du pouvoir qu'a un serviteur de Dieu. Étant serviteur de Dieu, tu as le pouvoir. Donc nous allons voir que le pouvoir là c'est quoi? Comment tu pourrais l'utiliser? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Tu dois le savoir. Serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement pasteur, ce n'est pas seulement diacre. J'ai bien dit ça. Tu sers Dieu dans différents domaines, différentes parties. Différents corps du Christ. Mais maintenant, le Seigneur te dit que si tu es ce serviteur, il t'a fait une promesse. Il y a toi à croire à cela. Et tu verras sa gloire. Tu verras comment il va agir. Comme il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Nous allons voir ce pouvoir qu'il avait promis. Nous tous qui voulons être ce serviteur, que nous parfois nous ignorons, parfois nous négligeons cela. Lisons. D'abord, pour avoir de lire les Écritures, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce moment qui nous conduit lui-même, que je disparaisse. Seigneur, je veux te dire encore merci pour ce moment précieux que tu as encore réservé que nous puissions parler de ta part. Que je ne sois pas digne de parler de toi, que je suis plein de fautes, Père. Mais je vais traîner sur moi seulement, Dieu. Remplis-moi, oriente-moi, que ton esprit, Père, me révèle ta parole, afin que je sois enseigné moi-même d'abord, avant que les autres qui sont devant moi puissent écouter ou être enseignés. Parle, ouvre les oreilles spirituelles, ouvre les yeux spirituels, dispose notre cœur de t'écouter pour que Dieu est véritable. Je viens paralyser, neutraliser toute force, toute puissance n'est pas de toi. Dans ce moment, nous voulons être attentifs à toi seul, au mouvement de cet esprit, au mouvement de ta puissance seule ce soir, afin que nous puissions être roi, papa, nous pourrons transformer par toi seul. Règne comme on dirige, au nom puissant de nous aussi prier, Père. Amen, amen. Alléluia. Alors, dans nos écritures, dans Ésaïe 44, du verset 6, on est au verset 28. Il ne doit pas être trop long. Ésaïe 44, 26 et 28. Il ne doit pas être trop bavard. On va prendre un peu de temps. Il est 44, 26 et 28. On va lire la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 44, verset
24 à 28. 26 à 28. À 28, 26 à 28. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. J'ai dit à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai les fleuves. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'elle soit fondée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, c'est vrai. On ne veut pas poser le c'est pas de Jérusalem. C'est une parole qui est en permanence. En gestation, on veut dire jusqu'alors pour toi, chrétien, serviteur de Dieu, on te le dit. Nous, tu as le pouvoir de changer les circonstances. Tu as le pouvoir de changer de situation. Parce que le Dieu a dit seulement qu'il va accomplir les paroles de qui il est serviteur. 26, 28. S'il t'a donné une mission, s'il t'a placé au service, tout ce que tu vas prophétiser ou va te demander le Seigneur de le faire. Si tu règles ta vie, ta marche avec le Seigneur, tu fais sa volonté réellement, il va finir à accomplir ce que tu vas vraiment proclamer. Parce que tout ce qui est avec le Seigneur, lorsqu'il prie même pour les cas de maladie, lorsqu'il parle des choses, la personne qui est guérie, parfois se demande que les choses que vous l'avez dites, c'est ça qui est accompli. Non, c'est la parole que nous lisons qui a été accomplie. Ce n'est pas toi. Quand on te priait, tu vas se lui rappeler. Seigneur, tu m'avais dit que tu vas accomplir la parole du serviteur. Voilà, je proclame que cette situation, c'est la femme, la jambe stérile, que ma situation que je traverse, je ne veux pas le revoir. Donc tout ce que tu peux décider là, tu le déclares. Toute puissance du monde ténébreux qu'on veut en toi, tu as la possibilité de proclamer. Il faut citer. Souvent nous prions d'une manière vraque. On mélange tout, on a même honte de citer le problème. Mais il faut citer la prière. Tu cites, si c'est le serpent, tu dis le serpent. Si seulement tu dis le manioc, tu dis Seigneur, comme on avait dit, lève ta marche. Du Seigneur, tu ne peux pas se monter, se déplacer. Elle va se déplacer, elle va obéir. Le Seigneur va dire, si Dieu c'est une montagne, il doit se déplacer. S'il a dit qu'il avait promis à Jésus de rebâtir ce qu'on appelle les villes, parce que pourquoi changer cela? Tu es le succès de ce jour, tu es son serviteur. Le Seigneur dit qu'il est derrière tes paroles. Il faut que tu sois dans son, qu'on appelle, son optique. Tu marches dans la crainte de Dieu, tu es en train de marcher vraiment avec fidélité. Dieu sera avec toi, avec tes paroles. Ce que tu diras, non, on t'a bien dit que ce que tu diras ici va se dire au ciel. C'est ça les mêmes paroles. Le Seigneur va marcher avec toi. Là que tu te sens que vraiment tu ne peux pas. Toi-même, tu es le prophète de ta vie. Tout ce que tu feras, tu te prophètes. Parce que Dieu t'a donné l'accès de lui seulement rappeler. De lui dire, mon prophète, tu es pillable, tu es stérile, ou tu es immobile. Tu ne parles pas. Le problème est là, tu ne parles pas. Dieu va faire quoi? Il faut parler. Il a dit, j'ai compris les paroles. Pas j'ai compris parce que non. Le Dieu l'a prononcé. C'est que tu veux que Dieu fasse de toi. Chacun de nous a besoin que Dieu nous fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Toi qui m'écoutes, que Dieu te fasse. C'est à toi de dire à ton Dieu. Car il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui te dit que si tu peux demander à cette montagne de se déplacer, il obéira. Et Dieu vient de te dire encore, étant serviteur de Dieu, tu as ce pouvoir. Lorsque tu proclames quelque chose, et Dieu finira par la faire accomplir. C'est pour glorifier son nom que tu es son serviteur. Pourquoi jusqu'alors, il y a des sessions que tu pries, tu es en train de proclamer, ce n'est pas toi. C'est maintenant toi-même, avec ton Dieu, revoir ta marche avec le Seigneur, demande à ton Dieu, il connaît l'alliance qu'il a faite avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cela? Amen. La même manière que le Seigneur est individuel, chacun de nous la marche avec le Seigneur, l'alliance qu'il a avec le Seigneur est personnelle d'abord. Est personnelle. Parce que c'est pourquoi que Dieu t'appelle de différentes manières,
Tu es confondu avec les autres. Tu veux comparer la manière que Dieu a appelé l'autre comme toi. Parfois, il va même te refroidir que Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il a le modèle à lui. Non, c'est toi qui es à côté de Dieu ou c'est lui qui est à côté de Dieu. C'est notre ministère. Non, c'est le problème que nous avions à nous dans le marche du Seigneur. Dieu fait de son serviteur ce qu'il veut. Il a promis des choses qu'il a parlé toi-même dans le secret. Qui n'est pas besoin qu'on fasse une chose. Mais nous-mêmes, nous venons dans la prière, maintenant on veut servir le Seigneur, on veut faire la comparaison avec la photocopie, on va dire qu'il fait ceci, moi je fais. Non! Fais ce que Dieu t'a dit de le faire et tu verras combien il va te bénir. Malgré que les gens vont pouvoir te dire que tu as fait la magie ou tu es en train d'utiliser d'autres choses. Mais si tu connais la lutte que tu as avec ton Dieu, si ce n'est pas la magie, continue, ne discute pas. Car il est le seul juste. C'est lui qui va nous juger, nous tous. Amen. Amen. Tu es ce serviteur. Il faut savoir seulement, dans le qu'on appelle, dans le ministère qu'il t'a appelé, il t'a dit, il fera accomplir la parole que tu vas proclamer. C'est que il va te demander de faire. Tu proclames. Dieu a dû t'utiliser. Si tu connais que tu es dans le respect de la Bible, dans le respect de ce que Dieu t'a demandé de faire, tu n'as pas juste les hommes. Parce que là, c'est spirituel. Car toute œuvre, comme le dit toujours, ne comprend pas charnel. L'œuvre de Dieu, c'est spirituel aussi. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas vous aller voir d'abord l'ancien pasteur qui avait eu le doctorat en Bible qui va te. Non! C'est inspiré par le Saint-Esprit. On n'a pas dit que la Bible était écrite par un doctorat. Non, on dit qu'ils étaient inspirés. Inspirés par le Saint-Esprit. Dieu peut utiliser n'importe qui il veut pour sa gloire, pour sa mission. Donc, mon frère, ma soeur, si tu connais que tu es serviteur de Dieu, quel est le problème que tu as? Pourquoi ça ne part pas? Pourquoi Dieu ne t'utilise pas? Demande à ton Dieu. Redonne encore à ton Dieu, qu'on appelle, demande à ton Dieu comment faut-il tu vas changer la manière. Parfois, il demande à Dieu, comment je sais Dieu merci, quand le frère, comme s'il n'avait pas de ça, il faut changer la manière de prier. Il y a des manières, il y a des moments parfois, Dieu nous demande de changer notre manière de prier. Parce qu'on devient comme si les gens qui faisaient la récitation. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, même chose qu'ils font tous les jours. Non. Il y a un moment que l'Esprit dit, tu es parti. Tu chantes, ensuite tu gênes 2 fois. Tu dis non, 2 ou 4 fois. 3 fois, 2 fois. C'est Dieu, l'Esprit de Dieu, s'il t'emmène. Il t'emmène, c'est pas un homme. C'est lui qui va t'emmener. La chair là ne va pas vraiment ce qu'on appelle ressentir la fatigue. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène. Ce n'est pas la chair. Amen. Le problème, c'est de te connecter avec ton Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu seras devant un esprit, parce qu'il y a toute façon un esprit, lorsque tu vas mélanger l'esprit là, il ne va pas résister. Car le Seigneur a déclaré dans la parole, la Bible très bien qu'il y a d'autres esprits qui sont par les jeux de prière. Donc tu sais que tu marches. Tu es en train de marcher avec le Seigneur. Tel problème ne marche pas, ne change pas. Moi, je vais changer avec le Seigneur. Et Dieu va te donner la capacité de débouter ces montagnes. Autant que serviteur de Dieu, tu vas proclamer au Seigneur. Lui, il veut le meilleur pour tes enfants. Il n'a pas proclamé qu'on appelle la queue pour toi. Il n'a pas demandé que tu sois encore été esclave qu'on appelle l'Égyptien. Mais plutôt, les Égyptiens vont être ton esclave. Il vient travailler pour toi. Il t'a pris pour la possession de l'endroit là où tu vas mettre pied. La tête est là où tu vas travailler. Mais les chrétiens ne voient pas ça. Mais il faut lui demander dans la parole. Seigneur, tu l'avais proclamé. Tu as dit, tu vas accomplir votre serviteur. Je prie. Pourquoi je commence dans l'entreprise et je suis là en train de travailler avec des petites sommes. Dieu va te montrer c'est la place tu enlèves là-bas. Pour te donner pour mieux vivre. Parce que Dieu veut l'excellence. Amen. Parce que nous sommes une bénédiction. Partout où tu travailles, partout où tu pars, ta présence amène quelque chose de particulier pour la compagnie et pour tout ce qu'on appelle la zone où tu te trouves. Toi, tu ne connais pas. Physiquement, spirituellement, toi, tu es une vraiment bénédiction pour toute compagnie que tu pars. C'est pourquoi Dieu le déclare toujours. Le Dieu chrétien, il voulait savoir que tu n'es pas vraiment quelqu'un qui est béni parce que tu es dans telle compagnie. Non. Tu es béni parce que tu as gardé l'alliance avec le Seigneur. Partout où tu seras, Dieu sera avec toi. Si tu quittes une compagnie à une autre, une compagnie à une autre,
c'est que tu quittes avec ton Dieu d'une compagnie d'une autre part. Peut-être que Dieu allait rester dans l'autre compagnie qui est restée. C'est toi. Dieu bat avec toi. Amen. Garde seulement ton appel, ta marche à ton Seigneur. Fais-lui confiance et il finira t'aider dans tes désirs. Tu lui fais confiance. Il va vraiment intervenir. Amen. Nous allons écouter encore ce qui peut nous encourager dans Luc 24. Luc 24, verset. Luc 24, le verset 81. On va entendre ce que l'on dit. Luc 24. Luc 24. Luc 24. Verset 31. Luc 24, verset 31. Verset 41. Verset 31. On va lire la parole du Seigneur au livre de Luc, chapitre 24, verset 25 à 31. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ soit souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et et commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il apparut voir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut devant eux. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce point que vous le lire, on a deux mots qui sont clés là. On a d'abord que Christ peut souffrir et ouvrir les yeux. Nombreux les gens croient qu'étant chrétien, tu n'as pas les étapes que tu vas traverser pour que Dieu t'élève. On a eu un processus étant chrétien pour connaître le Seigneur. Si Dieu lui-même est passé par la croix, il a souffert par la croix, pour qu'il puisse devenir Dieu que nous sommes en train aujourd'hui d'élever. Parce que si la parole est donnée, certainement parmi les disciples, les gens qui ont vu, ils ont cru, ils n'ont pas cru réellement de toutes les prophéties qui étaient données, comme la Bible dit avant, qu'il devait passer par la croix. Ils ont cru qu'il était vraiment maudit du Seigneur de Dieu. C'est pourquoi ils ont été frappés, passé par la souffrance de la croix. Donc ils ne croyaient plus à son appel, à sa résurrection. C'est pourquoi on a dit que l'autre il a rempli le pain et leurs yeux sont ouverts. C'est ce que nous sommes aussi. Nous devons devenir aussi que nous nous ouvrons les yeux. Parce que nous sommes en train de travailler avec le Seigneur, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais il y a des degrés avec le serviteur de Dieu. À un niveau que nous sommes là, nous devons encore atteindre. Pour que Dieu nous parle, nous sommes dans la confusion totale. On ne voit pas clairement le message que Dieu nous donne. C'est ce que nous devons demander au Seigneur, de nous ouvrir ses yeux. De comprendre que nous parle, donc nous révèle sa volonté. Parce qu'eux, ils ont vu, ils ont su que c'était le Seigneur seulement lorsqu'il est disparu. Mais vous savez, avec nous, avec moi aujourd'hui, le Saint-Esprit en permanence, qui nous parle, qui nous révèle sa volonté, qui nous révèle ce qu'il veut de nous, qui nous encourage. Nous devons vraiment demander au Seigneur que nous ne devons plus vraiment rester les chrétiens aveugles. Tu vas prier pour un cas, tu ne vas pas prier de manière aveugle. Tu as sur la foi, tu as sur la parole. Mais il faut dire à Dieu d'ouvrir les yeux. Parfois, devant la situation-là, Dieu peut te montrer seulement les nœuds. Alors que tu pries beaucoup de versets, beaucoup de prières, tu dis non. Le frère a péché de tel côté, il faut que le Seigneur, il demande pardon au Seigneur, on va le bénir. La soeur a eu tel problème, Dieu va vraiment lui faire ceci. C'est ce que Dieu voudrait que nous puissions voler. Comme nous sommes, comme l'a bien dit, il confie la parole de ses serviteurs. Lorsqu'il t'ouvre les yeux,
Tu vas marcher et tu vas proclamer des choses que lui-même qui va vraiment accomplir. Il va confirmer tout ce que tu vas révéler. Parce que c'est lui qui est en nous et c'est lui que nous servons. Ce sont les gens, ils ont, comme le prophète vient de dire, qui ont vécu avec lui. Ils ont été avec le Seigneur. Si tu lis très bien le Père là, ils ont mangé, ils ne savaient pas que c'était lui-même qui avait promis qu'il devait revenir se ressusciter. Ils ont cru que les prophéties, et tout ce qui se passait, voilà, c'était que vraiment du mensonge. Non, le Dieu là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a accompli la parole, les serviteurs jaillissent comme nous sommes en train de lire aujourd'hui, et tout ce qui nous a précédé, il va se concrétiser pour parole qu'il va prononcer. Le cas que tu as, si tu es dans la marche du Seigneur, tu es dans la fidélité du Seigneur, dans ce qu'il va faire avec toi, il va vraiment t'accompagner dans tout ce que tu auras comme mission accomplie. Sois attaché à lui. Crains de plus faire le moi en toi. Sois humiliant. Cherche que Dieu te lève. C'est que Dieu là t'oriente. C'est ce que Dieu là te dit des mots. Ne te presse pas à la maison de toi-même. Amen. Amen. En tout cas, tu avais accepté d'être l'anneau que Dieu va t'utiliser. Accepte que Dieu t'utilise comme il le veut. Avec crainte. Ne porte pas tes diplômes. Ne porte pas tes moyens. Ne porte pas ta classe sociale. Sois un serviteur qui va plaire à lui. Que lui, il va accomplir tes paroles. Amen. Amen. On va pas tout. Il dit, on va pas tout baba. Et c'est un de voir, c'est que Jean 11. Voilà, c'est à voter les passages, je ne sais pas tous les passages. Lisons en Jean 11, verset 39 à 45. Jean 11, 39, 45. Notre Dieu est merveilleux. Il nous aime. Mon frère, il faut lui faire confiance. Il faut parler à ton problème. Tu es seul dans le lieu secret, ta chambre. On va aller la parole du Seigneur dans le livre de Jean 11, verset 35. 39 à 45. Amen. Amen. Je vais dire à l'enfant. Alors, Jésus dit, ôte la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qu'il m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que fit Jésus, crient en lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mais bien aimé, aujourd'hui, on voit très bien que Marthe a bien dit au Seigneur, toi tu es venu en retard. Et elle a même dit qu'il commence à pleurer, qu'on a peur à pourrir ou quoi. Je ne sais pas. On a lu que Dieu a accompli la parole de ses serviteurs. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, qui est le Seigneur en nous, qui nous fait des serviteurs aussi. Si Dieu, lui-même pendant son vivant, Jésus-Christ, a prononcé une parole aux morts qui commencent à pourrir, ou que les gens ne croyaient pas qu'ils devaient qu'on appelle revenir à la vie, cela s'est accompli. Ça sera autant pour toi, mon frère, ma soeur. Quel est le problème qui procure en toi?
Quelle est la situation que tu as qui a dit que c'est fini? Ça a déjà dépassé vraiment son étape supérieure. Ce soir, le Seigneur te dit, on ne t'a pas dit si tu crois, tu vas voir sa gloire. Alors, donc là, te demande, t'interprète ta foi seule. C'est à toi seul il interprète ta foi. Pas la foi d'une autre personne. C'est toi qui vois ta situation comme si c'était une situation pourrie, enterrée, passée. Mais Dieu le voit comme si une situation que toi-même tu peux seulement mettre encore quelque chose de nouveau, un peu d'huile, un peu dans le feu pour que ça, c'est le Saint-Esprit pour ça dire qu'on appelle. Réanimer encore le feu. Amen. Car la manière que tu vois ta session, c'est pas la manière que Dieu voit ta session. S'il n'a pas vu le problème de Lazare comme étant une situation plus extra, on l'a dit qu'il était malade, il a dit qu'il l'appelle, qu'il devait venir après. Mais donc on dit qu'il est mort, on dit qu'il a su qu'il était mort, il dit que Lazare dormait. Donc lui, il était tout contraire à tout ce que les hommes voyaient. Et que tu peux voir comme Dieu voyait aussi. Comme Dieu voit ta situation. Mais oui. Contraire. Parce que les dieux, d'autres croient que vraiment Lazare dormait tranquillement. Le contraire de la logique. Donc c'est ce que toi tu dois être. Ne vois pas de situation comme si vraiment un docteur t'a parlé, un frère ou une soeur qui avait beaucoup lu, qui t'a démontré que non, par rapport à ton niveau, tu ne peux pas être un pasteur parce que tu n'as pas fait des études, tu ne peux pas vraiment servir pour le Seigneur parce que toi tu n'as pas eu le doctorat. Non, c'est parce que Dieu a te dit. Dieu n'a pas besoin de tes démonstrations charnelles pour t'emmener là où il veut t'emmener. Il fait ce qu'il veut selon sa volonté. C'est à toi à connecter selon sa parole. Tu lui respectes, tu lui fais confiance. Si lui, qui avait ramené la valeur à Anne, qui avait vraiment toutefois les injures de Bénina, sa rivale, il va le faire aussi pour toi. Amen. Tout ce qu'il a vu, nous avons vu dans la Bible, que Dieu a changé leur session, connecte ta foi dessus, Dieu le fera. Car il le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es ton serviteur, tu dis au Seigneur, par rapport à mon problème, tu avais guéri X, qui avait la perte de sang. Moi aussi, je m'agrippe à ta soutane. Je prends ma position dans cette bénédiction, cette délivrance. Tu seras guéri. Amen. Parce que la parole est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Amen. Donc, ce soir seulement, Dieu veut te rappeler que tu as une puissance de ta parole. Tu as le pouvoir en toi de refuser ce que tu es, ce que les hommes t'ont dit, ce que le monde a cru pour de toi. Tu es capable de le changer, tu es capable de le briser, de le refuser. Tu es capable de redonner quelqu'un le sens ou la valeur de la vie. Si Dieu avait ramené à la vie un mort, combien de fois ton problème? Je ne comprends pas. Quel est ton problème qui est plus que le mort qui est enterré? Là où les gens voulaient même pouvoir se séparer pour l'enterrement. Toi, tu es là encore vivant. Tu es là encore. Tu as encore tout le temps où tout ce que Dieu pourrait te donner comme avantage, de lui rappeler. Ce que tu veux qu'il puisse te faire. Donc ce soir, nous ne voulons pas être trop bavard. Dieu nous a interpellés, Dieu nous a rappelés. Nous avons accepté d'être l'âne que Dieu va utiliser. Nous avons accepté son appel, qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Les soucis que nous avions, nous nous disons de nous les enlever. Les chiens qu'on avait avant, si Lazare avait des bandes qui le bloquaient, on avait débordé. On avait enlevé tout ce qui le bloquait. Donc tu vas demander au Seigneur d'enlever tout ce qui était bloqué, tes blessures. L'autre fois, nous ne pouvons pas aller avec toi. L'âne qui était attaché, on l'avait détaché. Donc tout ce qui était attaché, qui était bloqué, qui te retenait, que ce soit dans des fétiches, que ce soit dans des familles, dans des coutumes, partout, ce soir, je te dis, tu as la possibilité de passer cette situation, de te quitter, de te la peine, de se lever de toi, et ça se fera. Car alors que Dieu dit oui, qui peut dire non. Amen. Amen. Alléluia. Je veux remercier le Seigneur pour ce moment, parce qu'il a parlé. On ne va pas trop mélanger beaucoup de mots dans la parole de Dieu. Sinon, nous allons conclure seulement la parole dans Proverbe 36, de 19 à 21. On va seulement conclure. Écoutez, Proverbe 36, 19 à 21. Celui qui a des oreilles qui écoute ce que Dieu dit. Toi-même, tu es là. Dieu t'écoute, Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu te non. Il a dit, nous connaît plus stablement maman. Il nous connaît. C'est pour une vie de fortifier ce soir. Proverbe 36, 19 à 21. Dieu l'a merveilleux.
Je sais qu'il parle à quelqu'un ce soir. Proverbe 26. Proverbe 36. Il n'y a pas 36. 10. C'est 26. Voilà, ouais, tu peux dire que les gars. Voilà, ouais. 19, 21. Hein? Prends d'abord 19, 21. Qu'est-ce que tu dis là-bas? 19. Après, comme tu as dit, toi, point 26, regarde d'abord 19, 21. On dit quoi là? Je sais pas comment je connais le relation. Comment c'est arrivé, Seigneur? Le 6, 31. Non, 19, 21 seulement. Je veux savoir, c'était 19, 21. C'est pas de querelle. Ok. Donc, mes bien-aimés, vraiment, nous devons le savoir que lorsque nous servons le Seigneur, tu es serviteur de Dieu, que Dieu finit par accomplir ce que tu lui demandes. Il te demande seulement de savoir dans ta marche avec lui. Évite tout ce qui bloque Dieu de t'écouter. Évite tout ce qui bloque tes prières. Plus sois connecté avec toutes tes promesses que tu as eu à faire dans la Bible pour toi. Rappelle-lui. Prononce des paroles. Dieu t'a dit, il va accomplir. Que ce soit dans les cas de maladie, les cas de délivrance, des cas que quelqu'un peut venir devant toi. Tu lui rappelles seulement, il avait dit, il va confirmer que toi tu es pour lui. Tu es sa fille, tu es son fils, tu es son serviteur. C'est là que tu vas seulement faire, il faut mettre foi et connecter avec le Seigneur. Le Dieu te fera grâce. Amen. Donc, Tu disais Proverbe combien? je vais parler 36, mais il n'y a pas vu ça. Proverbe combien? 36. Chapitre 36. Il n'existe pas. C'est vrai. Proverbe, ça finit à 31. Mais je ne sais pas comment j'ai commis les mots là. C'est 18 21, c'est même. On ne doit pas gagner trop du temps pour ça. Il faut aller seulement pour ça là. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment et que le Seigneur seul va nous aider à comprendre. Avec le peu que nous avons lu, il connaît déjà, il a connecté, il a injecté déjà sa volonté, son esprit, ou ce qu'il avait voulu que chacun puisse savoir ce soir. Donc, ce que nous devons connaître seulement, qu'il nous a promis d'accomplir nos paroles. Mais il doit accomplir nos paroles quand nous serons vraiment dans la bonne marche avec lui. Lorsque nous devons vraiment marcher dans la crainte de cela. Lorsque nous devons pratiquer sa parole. Amen. Amen. Parce que toutes les promesses sont là. Pourquoi on a vu le de Lazare qui est revenu, malgré sa soeur qui disait que tu es venu tard. Dieu ne veut jamais tard, il connaît ce qu'il fait. Ce que tu traverses là, il connaît. Le Dieu, est-ce qu'il est ici? Même lorsque tu es malade, Dieu savait que tu es malade. Lazare avait dit qu'il dormait et qu'on appelle était malade. Il a fait seulement de ne pas venir. Il connaît pourquoi. Il connaît pourquoi tu souffres. C'est lui qui t'attaque là. Crois que le Dieu là que tu sais ne te voit pas. Oh, le Dieu là, la Bible déclare, il ne dort, il est sur la corde de nous. Donc il est en train de regarder tout ce que les gens sont en train de faire vers toi là. Il les regarde. Il veut intervenir, il interviendra. Amen. On a vu dans les temps, jadis, dans le passé, Dieu, qu'on appelle, fait de sorte la grêle, qu'on appelle, au ciel pour tuer les ennemis des Israéliens. Le Dieu est capable d'intervenir. Il veut utiliser même un tonnerre pour détruire. Donc c'est trop. Il est capable. Il n'a pas besoin des hommes de l'armée ou des techniques de l'Internet. Il a besoin de techniques, donc il veut éliminer. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, jusqu'à la fin de ta vie, aie confiance en ce Dieu-là. Si Lazare qui était mort revient dans la vie, quel est le problème qui te fait pleurer, qui ne fait pas dormir, je ne sais pas. Amen. Connecte-toi. Fais confiance, mets foi. Il a dit à Marc, si tu crois, tu n'as pas dit si tu crois. C'est la croyance, c'est ta foi qui te sort. En sa parole. Malgré les insultes des gens, malgré ce que les gens ont cité, ont signé, on appelle. Je peux dire que même il faut signer. Mais le Dieu n'a pas encore dit ce dernier mot. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Amen. On a beaucoup d'exemples dans la Bible que nous en prenons ici. Nous allons se terminer d'abord par là.
On doit élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ce moment. Amen. Seigneur, nous venons te dire merci pour cette parole que tu veux nous encourager. Seigneur, je reconnais encore, Père mon Dieu, que toi tu es toujours auprès de tes serviteurs. Si tu finis par accomplir les paroles de tes serviteurs, ça veut dire que tu veilles sur tes serviteurs. Tu vois tout ce qu'ils déclarent, tout ce qu'ils font. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je viens pour te célébrer. Tu nous rassures de ta sécurité, de ton amour envers nous, pour ta grandeur qui ne cesse, papa, de nous montrer. Oh Père, tu es venu présent pour nous, papa. Tu connais ce que tu as fait, mon frère. Tu as ma soeur, même ceux qui m'écoutent maintenant, Père, va nous faire réjouir. Va intervenir dans ses soucis. Va intervenir dans ses combats. Va intervenir dans sa famille. Va intervenir dans sa maison. Va intervenir dans son travail. Va intervenir dans son mariage. Va intervenir partout là où le diable l'a lié au nom puissant Père de moi. La même manière que tu avais délié Lazare. Ce soir, nous voulons délier toute nos vies, tout ce que le diable avait proclamé, volé, encore enterré. Nous le déterrons ce soir, au nom puissant Père de roi. Que tout ce qui était englouti nos vies, avait englouti nos bénédictions, les vomisse au nom puissant Père de roi. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour le nom que tu as encore changé. On vous appelle au Père de moi d'une femme stérile, d'une femme fécante, d'un homme chômeur, d'un homme au Père travailleur. Le nom doit changer. Nous voulons te changer, aller dans une dimension avec toi. Car toi, tu as changé le nom de Lazare. Il était appelé mort, mais toi, tu l'as donné un homme vivant. Papa, nous voulons que tu fasses revivre tout ce qui est de nous qui étaient morts. Les écailles que tu as fait tomber tes enfants, fais-nous tomber les écailles. Nous voulons peut-être te voir clairement, comprendre ta parole, prier avec exactitude, afin que tu accomplisses encore nos paroles, notre serviteur. Car toi, tu nous aimes, tu nous connais. Tu nous as aimé le premier Père. Merci Père pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance, toi qui n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Père. Amen, amen, amen. Amen.